vois les yeux assez pétillants. Vous avez l'air content. Oui, parce que la coopération décentralisée, c'est important pour le département de l'Aude. On en mène beaucoup. Et c'est vrai qu'historiquement, particulièrement avec le Liban, et donc déjà accueillir des assises, les assises franco-libanaises, c'est rare qu'il y ait des assises de coopération décentralisées sur le territoire. Beaucoup se font sur Paris, donc c'est une fierté pour un département comme le nôtre. Et puis avec la visite de deux ministres, donc la ministre de l'Intérieur du Liban et le ministre en charge des collectivités territoriales français, donc ça rehausse bien évidemment notre rencontre. Alors, vous dites c'est rare. Ça veut dire que c'est un investissement, personnellement, c'est quelque chose. Vous dites que c'est pas venu comme ça. Non. C'est considère, je le disais tout à l'heure dans mon intervention, aujourd'hui on parle des objectifs du développement durable, des grands enjeux à l'international, climatiques, etc. Et je suis convaincu que tout le monde a un rôle à jouer, chaque citoyen, et donc les collectivités territoriales ont leur part. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je serai à New York avec quelques élus locaux du monde entier pour, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, dire aux chefs d'État que beaucoup de ces objectifs qui ont été fixés ne pourront être atteints sans l'implication forte des collectivités territoriales. Et il faut qu'on travaille ensemble. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi j'ai souhaité que notre collectivité développe des coopérations. Et c'est très enrichissant parce que on apporte notre expérience, on reçoit des autres. Et ça nous permet d'avancer, de revoir un petit peu notre façon de faire aussi. Vous avez des éléments comme ça qui vous viennent à l'esprit, qui ont pu modifier votre vision des choses avec ce genre de... Quand on a commencé avec la commune de Zartaïden, donc au Liban, les discussions, on était en plein... on a une histoire ici, notre politique touristique s'est développée autour du pays Qatar, qui a été inventé dans les années 90 par mes prédécesseurs. Et voilà, dans les années 2010, on s'est dit, il faut un acte 2, il faut s'adapter aux demandes actuelles des touristes. Et donc le fait de travailler avec Zartaïden qui voulait mettre en place une marque territoriale et donc voulait voir comment nous avions fait et voir les réussites qu'on avait pu avoir, mais aussi les difficultés. Ça nous a permis de nous réinterroger. Leur approche d'une marque territoriale, d'un label pour attirer les touristes nous a donné aussi des idées. Bon, et puis après, de toute manière... On connaît l'adage, on apprend toujours dans les voyages, au contact d'autres cultures. Ce matin, j'ai interrogé pas mal de personnalités libanaises qui étaient là, et je leur demandais souvent, est-ce que votre travail a fini par être visible auprès du citoyen libanais sur le terrain? Est-ce qu'il peut dire, est-ce que ça a changé quelque chose dans sa vie? On peut se poser la même question ici, est-ce que le citoyen français, le citoyen audois, peut ressentir aujourd'hui ce qu'apportent ces échanges-là? Est-ce qu'on arrive à le peut-être pas le quantifier, mais en tout cas le manifester? C'est difficile et c'est un enjeu très très important. Et c'est pour ça que cette année, on a mis en place ce qu'on appelle les tandems solidaires. C'est-à-dire que, on a une coopération, le département, même au sein du conseil départemental, c'est souvent un secteur, un service qui est concerné, et pas forcément l'ensemble de la collectivité. Et parfois on ne sait pas, alors qu'il y aurait des interconnexions. Alors, que dire à l'extérieur? Et là donc les tandems solidaires, c'est en fait, on a beaucoup d'associations aussi, de citoyens qui sont impliqués dans la coopération, l'humanitaire. Et c'était de dire, faisons un tandem, association,
collèges, puisque nous on a la charge des collèges, et avec le recrutement de services civiques, on va les accompagner pour monter des opérations avec un volet aussi de promotion, de vulgarisation de ce que l'on peut faire en matière de coopération. Parce que c'est important, le ministre le disait tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, hein, il ne faut pas que ça se fasse de façon opaque. On est soumis aux critiques, hein, en disant « oh là, mais ils vont se balader, c'est la fête ». Bon, je suis prêt à accueillir quiconque venir faire une visite dans le cadre d'une coopération. Ils verront que les temps morts sont rares. Mais bon, voilà. Donc il est important d'avoir ce travail avec les plus jeunes, hein, parce que c'est déjà un premier vecteur pour nous. Oui. Oui. Ce matin, vous savez qu'il y a le groupe des étonnés qui a été créé pour ces assises. Et il y avait 3 jeunes qui font partie du conseil départemental des jeunes. Oui. Et qui m'ont dit, alors ils ne pourront pas être là demain pour l'heure, je me fais leur porte-parole, ils m'ont dit, mais il n'y a pas de jeunes dans ces salles. Ouais. Ils ne sont pas là. Nous, on aurait aimé rencontrer des jeunes Libanais, on aurait aimé échanger avec eux. Et on a des choses, et ils m'ont, demain j'en parlerai, ils vont proposer des projets, des idées à partager. Très bien. Il faut faire de la place aux jeunes là. Tout à fait. Alors, bon, malheureusement, j'aurais été à votre place, je leur aurais répondu, ce qui les aurait encore plus désespérés, mais ils le savent, que c'est pas rien que sur des réunions sur la coopération, que dans nos réunions institutionnelles, il y a malheureusement peu de jeunes. Mais alors, pour rebondir sur ce que vous évoquez, nous avons, avec la Tunisie, mené justement des coopérations centrées sur les jeunes. Et là, ça a été vraiment, là, quand on parlait tout à l'heure de réciprocité, mais alors là, ça a été exceptionnel, parce que, justement, quand on a créé le conseil départemental des jeunes, alors peut-être que ces 2 ou 3 jeunes-là n'y étaient pas encore, mais on a, avant de le mettre en place, on s'est dit, mais comment on va faire? Est-ce qu'on fait un truc institutionnel? On a les collèges, on élit 2 élèves par collège, on les réunit 1 fois par trimestre. Bon, on sentait que ça ne marcherait pas. Et donc, dans le cadre de cette coopération avec Sousse en Tunisie, on a travaillé autour justement de l'implication des jeunes dans la citoyenneté. Et alors, il y a eu des forums théâtre, des échanges, et ça a donné des idées. Là, on parlait tout à l'heure, en quoi ça a pu impacter. Le conseil départemental des jeunes de l'Aude, il est né aussi de cette coopération avec la Tunisie. Et là, quand on est revenu de là, on a dit, mais alors, surtout pas le truc formel, quoi. Plateforme internet, vient qui veut, quand il veut, il s'investit sur un dossier, il part, c'est pas grave. Voilà, et là on a compris que si on l'avait fait avec nous de façon descendante et notre façon de penser, aucun jeune n'aurait accroché. On a quand même fait le choix ici, de prioriser les coopérations avec le pourtour méditerranéen. Je suis un fervent européen convaincu et je souhaite qu'à l'avenir l'Europe se tourne vers la Méditerranée et vers la rive sud. Oui, on a du mal. Comme on a regardé un moment à l'est, et c'était une très bonne chose, il faut aussi qu'on regarde beaucoup plus vers le sud. Donc et c'est vrai que quand j'y suis allé, j'ai découvert, alors moi qui suis juriste en plus, constitutionnaliste, les institutions là-bas, ce même maire m'explique un peu comment fonctionne la constitution libanaise, avec un président qui doit être obligatoirement chrétien maronite, une répartition entre les religions, etc. Et à la fin, il me dit, et ça c'est, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais ils s'amusent les Libanais avec nous là-dessus. Puis après, à la fin, il me dit, tu as compris ? J'allais essayer d'être poli en me disant, oui, il me dit, t'as pas compris ? J'ai dit non, pas trop.
Ah, il me dit, bah alors je t'ai très bien expliqué, parce que c'est ça le Liban. Et c'est vrai que c'est un pays attachant parce qu'il y a une grande diversité, c'est un pays méditerranéen, on retrouve quand même, ne serait-ce que dans les paysages, beaucoup de choses qui nous parlent à nous ici dans le département de l'Aude, et voilà, donc il y a eu des affinités, puis des orientations de politique publique aussi, et j'en parlais, des marches autour du tourisme, faire du patrimoine, de leur patrimoine, un vecteur de développement, comme nous on l'a eu fait avec la marque Pays Qatar. Voilà comment ce lien fort s'est créé avec le Liban.